Je suis un homme âgé de 25 ans et je suis marié à une femme qui a l'âge de 24 ans. Avec ma femme, nous avons un enfant de 5 ans. Il faut savoir que nous nous sommes mariés seulement l'année dernière, ce qui signifie que ça fait plus de 4 ans que nous sortions ensemble avant de nous marier. Donc là, on est à nos 1 an de vie commune. Le problème n'est pas cela. Le problème, c'est que ma femme est constamment connectée sur TikTok. Ok, qu'elle soit sur TikTok toujours, cela encore n'est pas un problème. Le plus gros problème, c'est que la nuit, vous voyez, aux environs de 20 heures, ma femme, elle se déconnecte comme quoi, genre, elle va dormir, elle va plus regarder le téléphone et tout. Et vu que moi, je travaille pendant la journée, la nuit, je suis fatiguée. Je m'endors tout le temps avant elle. Et quand je dors, ma femme commence à regarder des vidéos TikTok pendant que je suis en train de dormir. Et elle peut rester en train de regarder les vidéos comme ça jusqu'à minuit. Encore tout ça, ça va. Mais il faut respecter la personne qui est à côté de toi. Ok, tu n'as pas peur que je sache que tu ne dors pas, que tu es en train de surfer sur les réseaux. Tout ça, ça va encore. Mais à un moment, il faut me respecter parce que moi, je travaille pendant toute la journée. Lorsque je rentre, je suis fatiguée. J'ai besoin de me reposer pour pouvoir me réveiller le matin pour aller travailler. Ma femme regarde des vidéos jusqu'à minuit. Et en plus, elle rigole comme si elle était en train de causer avec quelqu'un qui est assis en face d'elle. Donc, tous ces bruits-là m'énervent. Et même quand je me réveille et que je lui dis soit de diminuer son téléphone ou bien d'éteindre pour se coucher, elle veut rien comprendre. Et tout ça, ça m'énerve. Hier nuit, elle a fait la même chose. En fait, c'était la goutte d'eau qui a débordé. C'était la goutte d'eau qui a débordé dans le sens où je me suis réveillée avec une rage. Je lui ai arraché son téléphone. J'ai jeté le téléphone et c'est même cassé. Au lieu de m'arrêter à là, je l'ai tabassé comme il se doit. Pendant que j'étais en train de la botter, madame a cru que on avait le même statut, on avait la même force. Elle a commencé à se battre avec moi aussi. J'ai attrapé son cou. Mais après, il y a quelque chose qui m'a dit de la laisser. Donc, elle a commencé à pleurer. Elle est sortie de la maison. Honnêtement, je ne suis pas allée la chercher. Je l'ai laissée partir. Je suis allée me coucher. Je me suis rendormie. Aux environs de 1 heure du matin. Pendant que je dormais, tout d'un coup, en fait, j'ai reçu un seau d'eau dans mon visage et que tout mon lit était mouillé. Moi-même y compris. Donc, j'ai sauté comme si quelqu'un qui était en train de se noyer. C'est pas si vous comprenez. J'ai sauté de mon sommeil, non, hein. Je sais même pas comment je me suis, en fait, j'étais couchée. Je sais pas comment je me suis retrouvée debout. Je sais pas si vous comprenez un peu la situation. Et en face de moi, il y avait le père de ma femme et ma femme. Non, mais il m'a rendu tous les coups que j'ai donnés à son enfant. Il m'a ramassé, il m'a jeté par terre. Il a commencé à marcher sur moi avec ses bottes. Donc, pendant que le vieux est en train de me frapper, je criais, mais papa, j'ai fait quoi? Papa, j'ai fait quoi? Papa, j'ai fait quoi? Et là, il me demande pourquoi j'ai frappé son enfant. Et quand il dit ça, dites-vous qu'il me donne des coups de rage. Non, mais vraiment. Et ça fait que le vieux là avait la force jusqu'à ce point-là, en fait. Donc, il a continué à me frapper comme ça. Et dites-vous que j'étais en petite culotte. C'est que il fait tellement chaud que j'ai dormi en culotte. Donc, mon beau-père avait me trouver dans cette position-là. Il m'a frappé. Et en plus de ça, en partant, il m'a dit que moi, j'étais un petit garçon. Il est parti. Ma femme est restée à la maison. Mais dites-vous que depuis cet incident-là, ma femme et moi, on vit dans la même maison. Mais on ne se parle pas. La haine que je ressens. Mais je peux pas la toucher. Je peux pas la toucher. Parce que si son papa revient cette fois, c'est ce qu'il va me faire. C'est Dieu seul qui connaît. Maintenant, la seule solution que j'ai là, c'est de faire ses valises et de lui donner pour qu'il parte. Mais j'ai peur de faire ses valises et lui donner pour partir et que son papa aille se fâcher là-bas pour revenir me trouver ici. Et puis même, comment ça se fait que son père quitte chez lui et il vient me frapper chez moi à la maison? En tout cas, aujourd'hui, je suis décidée. Lorsque je quitte au travail, je vais aller chez le vieux là lui dire bonjour. Et lorsqu'il va sortir, ce vieux schnorre, je vais lui régler son compte et puis je vais rentrer chez moi. S'il vous plaît, j'ai besoin de vos conseils. Est-ce que je fais ses valises pour lui donner pour qu'il parte? Puis même, je dis ça. Quand je vais aller chez le vieux, qu'est-ce qui va se passer? Histoire, je suis net. Alors, je vous raconte cette histoire déjà parce qu'elle est drôle. Elle est drôle dans le sens de la relation de l'homme et de son beau-père. Je dirais que le beau-père n'a pas le droit de venir chez son beau-fils pour le frapper. Le beau-fils aussi n'a pas le droit de frapper sa femme, car la violence conjugale est interdite et abolie. Ça n'existe pas. On règle tout à la bouche. Maintenant, dans toute l'histoire là, celle même qui n'a pas raison, qui a tort que tout le monde, c'est la femme. On va mettre les points sur les i. Tu ne peux pas être couché auprès de ton mari qui est fatigué. Certes, tu n'as pas sommeil. On fait tout ça, nous tous. Même les hommes, ils font ça. Souvent, c'est nous, on dort en premier et que eux, ils regardent le téléphone ou eux, ils dorment en premier et nous, on regarde le téléphone. Mais le minimum de respect pour la personne qui est à côté de toi. Que ce soit ton mari, ton petit frère, ta grande sœur, ton grand frère, je sais pas moi. Mais quand il y a quelqu'un qui dort à côté, pour une personne qui est bien éduquée, la première des choses, tu baisses le volume de ton téléphone et même si tu veux rigoler, genre, tu rigoles doucement. Tu n'abuses pas comme si la personne qui est couchée à côté de toi n'a pas d'importance. Et en plus, ok, imaginons que tu rigoles comme ça, mais tu sais pas que la personne, ça la dérange. Et que la personne, elle te dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux diminuer le volume de ton téléphone? Et toi, tu t'entêtes. Pourquoi? Et là, si à côté faire valise, tu peux faire ses valises à la partie. Sinon, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et puis bon, on apprend toujours des choses, hein. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes dans les couples qui traversent ça. Et quand le mariage ou la relation de couple arrive à ce moment-là, c'est que la relation, elle a vraiment duré, quoi. Et on dit pas, c'est les, et puis après, vous connaissez déjà. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, à la prochaine.